Boum la famille, c'est Thibaut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien perso, ça va. Ne faites pas attention à ma coupe de cheveux, on sait que c'est la merde, mais c'est le bordel, donc what the fuck. Et aussi bon courage pour comprendre ce que je viens de dire. Et tout simplement les petits potes, dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans une vidéo précédente. Vous avez été quand même plus de 51 à laisser un commentaire en me posant vos questions, donc on va commencer tout de suite avec le commentaire de Rafa The Tuck qui me dit: tu comptes faire des intros encore plus what the fuck? Ben oui, je compte bien évidemment faire des intros encore plus what the fuck, sauf pour cette vidéo étant donné qu'il n'y en a pas eu, étant donné que c'était une vidéo spéciale. Nous allons ensuite répondre à la question de Diego Renault qui nous pose: pourquoi et comment as-tu eu l'envie de faire des vidéos? Et bah tout simplement en fait cette envie là, ça m'est venu depuis 2011 précisément les potos, avec une première chaîne que j'avais créée dans laquelle je faisais tout simplement des vidéos un petit peu de tout, du multigaming etc, un peu comme Squeezie par exemple. C'est d'ailleurs en 2011 que Squeezie a commencé aussi YouTube, et donc on va dire que j'ai commencé en même temps que lui mais à quelques mois d'écart. Et pas la même progression aussi. Lui est à 7 millions d'abonnés et moi 1750, il y a quand même une différence même si on a commencé la même année. Et du coup le pourquoi du comment, et bien tout simplement j'ai eu envie sur Clash Royale de faire des vidéos tout simplement parce que c'était un jeu qui me faisait énormément kiffer, tout simplement j'aimais bien ce style de jeu, le jeu un petit peu rôle etc, stratégie, multijoueur en ligne etc, donc j'ai beaucoup aimé ce style de jeu. Et puis j'avais déjà vu quelques vidéos sur Clash Royale justement, et j'avais eu aussi la possibilité de télécharger le jeu en fait en avant-première, on va dire ça comme ça, du moins par rapport au Canada etc, où il est sorti avant nous en France. Et donc en fait j'aurais bien aimé commencer à faire des vidéos à ce moment là etc, qui sait tant j'aurais été Force Attack à l'heure actuelle quoi. Non je rigole, c'est une blague nette, mais voilà, je vais dire en tout cas c'est le pourquoi du comment. J'avais tout simplement kiffé le jeu. Guillaume OOO qui nous dit: c'est quoi ta légendaire préférée? Bah ma légendaire préférée je dirais peut-être la bûche, ou alors le bûcheron. En gros tout ce qui a un rapport avec le bois, tu vois ce que je veux dire. Et la même personne qui nous dit: quel âge as-tu? Et juste en dessous il y a eu des réponses, de la part de 1340 Rémi qui dit 45 ans. Le 5 Yoshi qui dit il a 45 ans. 1340 Rémi qui dit ah ouais MDR. Et Diego lui-même qui répond mais non hein MDR. Et 1340 Rémi qui répond quoi? Bah si croyez-moi. Eh ben non, le croyez pas les gars, j'ai 20 ans tout simplement. 20 ans depuis le 7 mars. Durant TS qui nous dit: en quelle classe tu es? Ben tout simplement pour le moment je suis en terminale, et vous allez vous poser la question: est-ce que j'ai redoublé étant donné que je suis en terminale, j'ai 20 ans, où est le problème? Et ben oui, j'ai redoublé 2 fois. J'ai redoublé ma 3ème et ma seconde. Et la même personne qui nous demande où est-ce que j'habite, et ben tout simplement j'habite dans le sud de la France, aux alentours de Marseille, à 1 heure de Marseille plus précisément. Terminator 34 qui lui nous raconte: tu comptes nous proposer d'autres jeux que Clash Royale? Et ben pourquoi pas, en tout cas moi ça m'intéresserait de pouvoir vous proposer d'autres jeux que Clash Royale, hein, voilà, y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, moi ça me dérangerait absolument pas de vous proposer d'autres jeux sur Clash Royale. Imaginons si un de ces 4, y a un jeu qui me plaît, moi ça me dérangerait absolument pas de vous le proposer en vidéo, histoire de vous le faire connaître un petit peu quoi. Et la même personne qui nous dit aussi: tu as quoi comme téléphone? J'ai un iPhone 7. Nous avons maintenant le commentaire de Safwayne R qui nous demande si jamais nous avons créé un clan pour les abonnés, et qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais 2000 abonnés, ou quand j'aurai les 2000 abonnés. Tout simplement en fait pour les 2000 abonnés mon petit pote, je compte faire une vidéo assez spéciale en compagnie d'un de mes meilleurs potes. Voilà, on va avoir une vidéo vraiment spéciale sur des choses que je kiffe personnellement et que lui aussi aime bien, voilà. Mais c'est un style de vidéo qu'on va bien aimer et que j'espère qu'il vous plaira aussi. En tout cas ne vous inquiétez pas, vous soyez là, activez les notifications, abonnez-vous etc. Franchement vous n'allez pas être déçus, je l'espère, mais en tout cas la vidéo des 2000 abonnés sera juste énorme. Et en ce qui est question du clan abonné mon petit pote, oui j'ai déjà créé un clan abonné, 2K Clans, bien évidemment il est à 50 sur 50 je pense à l'heure actuelle, donc voilà c'est pour ça que je peux pas tout gérer non plus étant donné que ça fait un moment que je m'y suis pas connecté dessus. Mais oui il y a un clan abonné qui s'appelle 2K Clans. Nous avons ensuite la question de Aaron qui est l'un des abonnés les plus fidèles, donc je tiens aussi à t'en remercier mon poteau, et qui me dit donc justement: as-tu un métier dans l'IRL? Si oui, lequel? As-tu des horaires de live? C'est tout ce que j'ai à te demander, sinon je t'adore. Donc non, en IRL je n'ai pas de travail étant donné que je suis toujours étudiant, comme j'ai pu y répondre à la question précédente. Et au niveau des horaires de live, tout simplement, habituellement et en ce moment je commence à liver tout simplement précisément, même je dirais le 19h, non précisément le jeudi à 19h, je fais couramment des lives, couramment. Oh putain c'est dégueulasse. Ça peut quand même rester aléatoire étant donné que je n'ai pas non plus des horaires précises, mais c'est vrai que pouvoir faire un live le jeudi à 19h c'est quand même cool pour moi quoi. Après j'espère que c'est cool aussi pour vous. Nous avons ensuite la question de Matt MC et CR qui nous dit: hey Thibaut, boum à toi mon pote. Et il nous dit donc: quelle est ta passion dans la vie? Continue, tu es the top. Merci à toi mon petit Matt, ça fait super plaisir. Et ma passion dans la vie, écoutez, c'est vraiment de faire du montage vidéo. C'est aussi pour ça que dans la majorité des vidéos vous pouvez voir, surtout récemment, les vidéos sont trop travaillées, beaucoup trop travaillées même, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a qui sont comment dire, un petit peu dégoûtés des vidéos étant donné que je parle beaucoup et je laisse pas du tout le temps du coup de se reposer et donc de calmer un petit peu le jeu, d'apaiser bien tranquillou comme je suis en train de le faire
actuellement. Donc ma passion c'est vraiment de faire du montage vidéo, etc. Après j'aime beaucoup la musculation et il y a un petit moment aussi passé il y a à peu près 2 ans de ça, j'aimais beaucoup faire du parcours. Donc étant donné que le parcours c'est les mouvements libres, etc., se déplacer dans la rue un petit peu de n'importe quelle manière, je vous invite à taper parcours sur YouTube et vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Nous avons maintenant la question de la merguez folle LMF qui nous dit: hey beau gosse, super vidéo comme d'habitude. Pour la question, as-tu un GFX ou tu fais tout toi-même? Eh bien écoute, tout simplement j'ai un GFX qui me fait mes miniatures qui s'appelle Eva the Slice, le lien est dans la description, le lien de son Twitter. Mais par contre en ce qui est question des montages vidéo, etc., comme je sais qu'il y en a pas mal qui me posent la question, je fais tout moi-même au niveau du montage. C'est aussi d'ailleurs pourquoi les montages sont un petit peu beaucoup trop blindés, je dirais, en cut. Contrairement à d'autres youtubeurs CR, etc., qui eux font tout d'un trait sans même faire un seul cut. Moi justement j'essaye de faire en sorte que la vidéo soit vraiment bien travaillée. C'est aussi pour ça que des fois il peut y avoir beaucoup de cuts, etc., et ça peut même être un petit peu énervant étant donné que bah, du coup on n'a même pas le temps de se reposer. Le mec parle tout le temps, genre je parle tout le temps, machin, ça s'arrête pas du coup pendant 10 minutes et puis c'est chiant quoi au bout d'un moment quoi. Genre là pour la phrase que je viens de dire, bah, y a pas eu de cut, voilà, il y a juste eu un cut après. Même si j'ai bafouillé quoi. Jungly qui nous pose un petit dilemme: est-ce que tu préfères ça ou ça? Ah merde, je dirais ça, ouais pourquoi pas ça. Ah mais vous aimez bien les dilemmes aujourd'hui les petits potes. Xanio Power qui nous dit: tu peux répondre à cette question? Ouais je peux y répondre, voilà je viens d'y répondre. Nous avons ensuite le commentaire de Max2702 Gaming qui nous dit: tu pourrais faire des combats vs abonnés, je te terminerai à la roquette. Eh bien oui, je ferai des combats vs abonnés, bien évidemment j'en fais déjà actuellement. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook les potos pour pouvoir faire des parties avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo, vous vous y attendez, c'est normal, lâchez un gros pouce bleu. Toujours Guillaume OOO qui nous dit: tu filmes avec quoi au passage? Et bien tout simplement je l'attendais cette question avec un Canon EOS 700D. Cherchez sur internet un Canon EOS 700D et puis vous trouverez à quoi ça ressemble. Un petit peu un appareil photo réflexe quoi. Enfin c'est pas un petit peu, c'est que ça l'est quoi. Nat64H qui nous dit: ça fait combien de temps que tu joues à CR? Bah à Clash Royale, bah écoute ça fait quasiment depuis le début du jeu, quasiment la sortie en France, voire un tout petit peu plus après. Ensuite nous avons une question assez intéressante de NBBCR Second Channel qui nous dit: quelles sont tes cartes préférées? Communes, rares, épiques et légendaires. Un deck avec chacune de ces cartes? Et bien en fait tout simplement mes cartes communes préférées, rares préférées, épiques et machin et légendaires. Au niveau des communes, je ne sais pas exactement, je dirais plutôt le zap, étant donné que le zap c'est une carte que j'utilise mais vraiment quasiment à chaque deck, donc c'est vraiment le zap que j'utilise au niveau des communes. Après en ce qui est question des cartes rares, ça va être le chevaucheur de cochon. Dans le passé c'était vraiment la tour à bombe, là maintenant c'est le chevaucheur de cochon. Sinon au niveau des épiques, je dirais quand même soit la tornade, soit le bourreau. Ouais, soit ça, soit l'un soit l'autre. Et au niveau des cartes légendaires, et ben j'ai répondu déjà à cette question précédemment, soit la bûche, soit le bûcheron. Et faire un deck avec chacune de ces cartes, bah ouais, j'essaierai de vous faire ça les amis. Et ensuite les petits potes, la question, la dernière, la petite finale, etc. Parce que je ne peux pas répondre à toutes vos questions bien évidemment, étant donné que bah, déjà ça fait un bon petit moment que je suis en train de tourner. Mais bien évidemment la question existentielle vient de les 5 Yoshi. Alors d'abord il nous demande: comment as-tu commencé sur YouTube? Bon, ça j'ai déjà répondu à cette question un peu en arrière. Mais la question fatidique et la plus importante c'est: pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien tu veux que je te dise, dans le sud on dit pain au chocolat et attends. Non plus précisément tout simplement je suis pour le pain au chocolat et pas la chocolatine. Après étant donné que je viens du sud c'est un peu normal, mais la chose à savoir c'est que je n'ai rien contre les personnes qui disent chocolatine. C'est juste que voilà, il faut comprendre que chocolatine est égal pain au chocolat, voilà, mais j'ai rien contre les deux. Donc pain au chocolat ou chocolatine je m'en fous, même si chez nous on dit pain au chocolat. En tout cas les potos, voilà c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous tous pour m'avoir posé vos questions, pour avoir lâché un gros pouce bleu et pour avoir partagé la vidéo à vos collègues. Donc n'hésitez pas à faire la même avec cette vidéo, à lâcher votre gros pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis n'hésitez pas à partager tout ça à vos potes les petits gars. En tout cas les petits potes, tout simplement pour vous abonner à la chaîne il faut cliquer juste là sur l'ombre de ma tête et puis ici pour voir la vidéo précédente. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo et puis prenez soin de vous la famille. C'était Tim, on se retrouve très bientôt pour une vidéo du Turfu. Ciao.